On va maintenant ouvrir notre rubrique à société. Nous allons recevoir un monsieur que tout le monde connaît. Mais si je dis comme ça, Ninkiema Ibrahim, ça ne va peut-être pas faire tilt. C'est pas évident. Mais si je dis paparazzi, c'est sûr que beaucoup vont dire ah d'accord, ben oui paparazzi parce que c'était ton cas aussi tout de suite. J'ai dit quand je dis en introduction Ibrahim Ninkiema, non mais paparazzi, ah oui. Là, Donc tout de suite. on va le recevoir tout à l'heure avec une jeune dame, une magnifique demoiselle, Sadia Ninkiema, et on va parler de la photographie, formation en photographie. Bonjour paparazzi. Bonjour Cynthia. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va très bien. Ouais, bonjour. Ouais, super, comment va? C'est bon? C'est quoi, t'as pas envie de dire bonjour? Il réfléchit pour dire bonjour. Il réfléchit beaucoup, ouais. Ça, lui, je le connais pour ça. Ouais. Alors, Sadia Ninkiema, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, chez vous. Ça va bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, paparazzi est déjà un habitué, mais Sadia, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Ça va? Vous êtes à l'aise? Oui, ça va, pas de souci, ça va. C'est bien occupé de vous? Oui. D'accord. Bon. Je me permets de dire tout haut ce que Marius a dit tout bas. Il a dit que c'est une affaire de Ninkiema. Non, c'est... Faut nous expliquer. C'est pour ça que je t'ai pas bien salué d'ailleurs. Non, il faut dire que c'est une coïncidence, une bonne coïncidence d'ailleurs. Et elle est dans le staff managérial de l'artiste chanteuse, également Ninkiema, Wendy, qui est Ninkiema, elle était civile. Donc, il faut dire que c'est... Bon, c'est une heureuse coïncidence, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais c'est toujours la même route, parce que Ninkiema de Tangan d'Assuri, Ninkiema de Kokologo, d'où je suis, donc du coup, c'est la même famille. D'accord. Voilà, c'est bon. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec nous, on va parler de photographie. Formation en photographie. Là, on n'est pas à la première édition. Hein. Les éditions passées, précédentes de RTB Matin, on vous a reçu aussi par rapport à la photographie. À moins que ce soit un autre type d'événement. Oui, c'est un autre type d'événement parce qu'en rappel, il faut dire que je suis responsable d'une structure associative qui s'appelle Pixel 24, qui est une structure associative qui œuvre dans le domaine de la promotion des arts visuels, audiovisuels, art pictural et photographie naturellement. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire la formation notre cheval de bataille. Depuis sa création en 2013, l'année dans laquelle nous avons eu les documents relatifs à la vie associative, alors, nous avons déjà dès sa création, formé des photographes du plateau cinéma en 2013, ensuite formé de 15 jeunes filles aux différents métiers de la photographie. Ces jeunes filles-là, il faut dire que c'était des jeunes filles très particulières, parce que c'était des filles en situation difficile. Et nous avons travaillé avec l'action sociale qui nous ont permis de former ces 15 jeunes filles-là. Mais malheureusement, avec les événements de 2014, bon, voilà, il n'y a pas eu une bonne suivi par rapport pour la suite. Donc voilà. Et c'est ainsi nous avons essayé de travailler encore toujours dans le sens de développement de ces métiers-là. Nous avons créé par la suite en 2016 les rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou que nous avons dénommé Focale d'Afrique, qui était à sa 3e édition en novembre dernier. Et comme activité, comme je le disais tantôt, c'est la formation, les masterclass, le concours photo, l'exposition photo. Et puis bon, c'est dans le cadre, dans l'activité de la formation là, que nous avons eu les stagiaires comme les Sadia Ninkiema. Et comme l'arbre ne doit pas casser la forêt, comme on le dit, pendant ces 51 du FESPACO, nous avons décidé de révéloter nos activités dans le sens de formation. Donc, on a initié un atelier de formation modulaire où nous avons eu 4 modules
Alors, Paparazzi, on va revenir sur les modules, mais avant, on va davantage se familiariser avec cette nouvelle activité pour bien comprendre. Donc, au départ, c'était Focal, c'est ça, Focal d'Afrique. Oui, Focal d'Afrique est une activité de l'association Pixel 24. D'accord. Donc, Pixel 24 qui est la structure mère qui est organisatrice de l'événement Focal d'Afrique. Je pense que c'est compris. Voilà, ça c'est effectivement. ça. Mais aujourd'hui, l'activité que vous êtes en train de mener ou qui a déjà été menée pendant le FESPACO se dénomme comment? C'est une formation. C'est un atelier de formation modulaire, c'est-à-dire en photographie, c'est-à-dire on a organisé l'atelier pour former les photographes, mais ce n'est pas de façon générale. C'est des modules spécifiques, c'est-à-dire il y a eu des photographes plateau cinéma qui a été animé, cet atelier a été animé par moi-même, Ibrahim Nikema. Et il y a eu l'organisation d'exposition photo d'art. Vous attendez souvent, non, il y a une exposition photo, il faut aller visiter. Et ce volet-là, c'est géré par des spécialistes. Donc, cet atelier a été animé par Marane Aruna, qui est un expert en photographie, qui a été formé en Allemagne, qui venait même de rentrer pendant le FESPACO. Et il faut dire qu'avec l'avènement du numérique, nos appareils photo ne sont plus comme des appareils controuvés sur la place avant. C'est maintenant c'est la nouvelle technologie. Il faut se familiariser avec, il faut savoir comment on le manipuler. Donc nous appelons ça paramétrage, c'est-à-dire que les différents réglages de l'appareil. D'où un expert du Niger, en personne de Suleiman Abdoulaye, qui était chargé d'animer cet atelier-là. Et il faut dire que le quatrième volet était les techniques de prise. Et vous êtes d'accord avec nous, tout de suite là, si il nous faut faire une photo de plateau, il y a des axes qu'il faut exploiter pour pouvoir avoir tout le monde et avec des bons profils. Donc ces côtés-là, nous appelons ça des techniques de prise. Comme on peut isoler, c'est même comme la caméra, on peut isoler les trois personnes et mettre. Voilà. Donc ces techniques-là ont été animées par un autre expert venu de la France, en la personne de Thierry Henry. Voilà. Donc voilà un peu les différents modules qui Moi, je voulais te demander, avec l'avènement des smartphones aujourd'hui, honnêtement, qu'est-ce que vous perdez? On a l'impression que tout le monde est devenu photographe. Oui. Des smartphones, et je me permets même d'ajouter, Paparazzi, vous l'avez dit, aujourd'hui, avec l'évolution, la technologie, on se retrouve avec des appareils tellement performants qu'à la limite, on ne fait même plus d'efforts. L'appareil fait déjà tout. Oui, mais j'ai parlé des paramétrages, donc les réglages tout à l'heure de l'appareil. Il faut dire que l'appareil photo a des options que le smartphone n'en a pas. Il y a, quand vous prenez un appareil photo, sur l'appareil, il y a beaucoup de boutons. Chaque bouton a son nom et a son rôle sur l'appareil. C'est pas pour rien. Et vous ne trouverez pas ce bouton-là sur un smartphone. Voilà. Le smartphone est limité. Voilà, c'est limité. Donc, il faut dire que le fabricant a mis des trucs, des choses, des fonctions dans l'appareil photo qui nous permettent de faire vraiment ce qu'on appelle la photo, la vraie photo, qui peut être utilisée pour beaucoup de choses. Et par contre, le smartphone, c'est juste... Mais il n'y a pas que le smartphone, on a parlé même des nouveaux appareils sophistiqués. Oui. Voilà, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'être un photographe professionnel, parce que déjà, il y a un réglage lorsque... Non, là, j'ai dit non, c'est pas les appareils peut-être qui doivent être difficiles là, j'ai dit non, il faut être expert, il faut être photographe, il faut être un bon photographe pour faire des photos avec un bon appareil. Pourquoi? Et comme je parlais des paramétrages, si tu n'es pas photographe, tu ne peux pas comprendre ces boutons. Il y a un langage, il y a un lexique. Donc, et tu ne peux pas faire des photos pour
la télévision nationale qui a besoin de visuels, des images pour pouvoir, bon, par exemple, illustrer ces images de cinquantenaire ou voilà, un événement où bon, vous voyez des images qui défilent à l'écran. Ces images-là ne sont pas faites avec des iPads, voilà. Donc c'est ça la donc photographie. en fait, il faut, même si l'appareil il est sophistiqué, il est performant, l'œuvre humaine voilà, reste toujours indispensable. Ouais. D'accord. C'est ça, c'est d'où l'importance de la formation en fait. Voilà. Sinon, si vous prenez, je vous donne un canon EOS, je ne sais pas, d'un écrit, et puis moi aussi j'ai un truc, on fait la photo, ça ne va pas être la même chose. Ça va être différent. Parce que je vais faire l'appareil de ce que je veux. Mais vous allez vous contenter de ce que l'appareil va vous donner. Voilà la différence. Moi, je dis à l'appareil, je veux photographier la page là et avoir l'écriture normale, intacte comme à vue d'œil. Voilà. Par contre, je vais régler l'appareil, calibrer ça en fonction de mes besoins. Mais vous allez photographier parce que vous voyez ça en réflexe. C'est-à-dire que vous regardez et vous avez l'image et vous cliquez. Oui, ça va vous donner une image. Mais est-ce que cette image-là pourra faire ce que vous voulez faire? On prend par exemple la communication. On a besoin de photos pour la communication, pour des affiches géantes. Vous n'allez pas me dire qu'avec votre iPhone, vous allez pouvoir faire ces images-là et aller l'agrandir à, je ne sais pas, 12 mètres carrés ou à... effectivement, et puis voilà, actuellement, on remarque qu'il y a une floraison de jeunes qui sont devenus photographes, qui sont rentrés véritablement dans le métier, avec l'avènement aussi du numérique. Oui, c'est normal, c'est faisable, on ne peut pas... C'est une très bonne... saluer. C'est à saluer, bien sûr, c'est une très bonne chose, parce que il faut dire que les choses évoluent. Ça avance, c'est à nous maintenant d'aller avec cette évolution-là, d'avancer avec ce système d'évolution-là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est pas parce qu'il y a des photographes formés que les jeunes ne doivent pas venir. Au contraire, c'est ces jeunes-là qu'on a besoin pour pouvoir prendre le relais. Parce que c'est tout à fait normal qu'ils travaillent autrement avec d'autres outils que ce que nous avons appris avec. C'est ça aussi l'évolution. En parlant de la formation qui s'est tenue, ça s'est tenu sur 5 jours. Est-ce qu'il fallait déjà avoir un minimum, une petite connaissance en photographie pour y adhérer Oui, spécifiquement cet atelier-là était réservé déjà aux photographes professionnels et même amateurs, mais déjà qui ont une notion de la chose photographique. Parce que je disais, c'était des formations modulaires. Donc, si pour quelqu'un qui n'a jamais fait photo, et tu lui parles de la photographie plateau cinéma, ou tu lui parles de comment organiser une exposition photo, il ne va rien comprendre. Ça représente bien dans son esprit. Voilà, ça représente rien. Okay. Alors, on va permettre à la jeune demoiselle, Sadia Niguema, de s'exprimer aussi. Alors, Paparazzi nous a dit que vous étiez dans l'organisation même. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces ateliers-là? Bon, déjà, il y avait un truc, comment on appelle, première formation, ça a été Focal d'Afrique, le 22 au 26 novembre. Donc vraiment, du 22 au 26 novembre, la 3e édition de Focal d'Afrique. Ah d'accord, vous annoncez... 2018. Alors là, on est perdu. Qu'est-ce qu'elle annonce? Elle dit qu'elle était à la formation organisée pendant Focal d'Afrique. Donc de l'année dernière. L'année dernière. D'accord. Voilà. Et ça fait sa deuxième fois qu'elle dit ça. Vraiment, je prenais photo, mais je ne savais pas prendre photo. Voilà, je travaille avec Wendy. Nous, on nous a montré la théorie et la pratique, des réglages, beaucoup de choses. Et c'est une attestation. Vous en avez deux, c'est ça? Hein? Oui, de 2018 et 2019. D'accord. Voilà. Et puis depuis la formation, qu'est-ce qui a véritablement changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé. Moi, les réglages et les... Comment on appelle? Tellement j'ai beaucoup appris, je n'ai plus de mots à dire. En tout cas, bravo pour les attestations. Merci, ça fait bien. Plaisir. Merci. Et tu veux en faire un métier, bien en sûr. vivre et tout? Si. Déjà sollicité par des gens? Oui.
C'est un métier qui vous a Oui, c'est mon rêve, depuis enfant. D'accord. Et là, c'est en train de se concrétiser. Oui. Ben, bravo. Merci. On va vous souhaiter bon vent. On Merci. espère que merci beaucoup. très prochainement, on entendra parler de Sadia Ndiema merci. au-delà de nos frontières. On dit là, mais oui, c'est une de chez nous, c'est une route qu'il avait. Merci. Voilà. On souhaite être une très grande photographe. Merci bien. Amen. Alors, Paparazzi, si on doit faire une conclusion en substance, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces ateliers? Quel message vous pouvez passer à ces jeunes-là, comme il l'a dit Marius, tous ces jeunes qui sont rentrés un peu comme un effet de mode. Voilà. Oui, ce que j'ai à dire, c'est d'abord au niveau de la jeunesse, pour ceux-là qui veulent venir ou qui sont dans ce métier-là, la photographie, c'est de se former. Comme le dit le slogan de Pixel 24, se former pour mieux servir. Aujourd'hui, pour un bon événement, je pense que c'est vrai qu'il y a monsieur tout le monde, photographe, mais c'est pas tout le monde qui peut faire des vraies photos. Et dans ce sens, je demande à cette jeunesse-là, avec l'avènement du numérique, comme je le disais, de bien se former, de mieux se former pour bien se servir. Comme chaque bonne chose a un prix à payer pour l'obtenir, je demanderai à nos autorités de penser à ce volet, la formation de la jeunesse. Parce que, vous allez m'excuser, moi qui suis dans ce domaine, qui a décidé de donner de la formation adéquate à cette jeunesse-là, il faut dire que dès la première formation, le premier atelier en 2013, nous avons formé 12 jeunes photographes, plateau cinéma. En 2014, nous avons formé 15 jeunes filles en situation difficile avec l'action sociale. En 2000... On va aller vite, Paparazzi. Ainsi de suite. Au total, nous avons une soixantaine de photographes formés. Mais le vrai problème, c'est quoi? Nous les formons avec notre moyen de bord. Ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas former quelqu'un aujourd'hui et il n'y a pas de suivi. Il faut l'évaluer, il faut une suivi, il faut une évaluation. Alors, on va former le jeune garçon ou la jeune fille et le laisser dans la nature comme ça. Il faut un suivi. Et ce suivi-là a un prix. Donc nous demandons à nos partenaires, au niveau du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, de nous écouter. On va peut-être nous dire que c'est parce que nous avons des... Alors, Paparazzi, on va résumer. Donc là, en fait, c'est un appel pour un accompagnement financier, essentiellement financier. Voilà. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a une date à retenir pour de prochaines formations, de prochains ateliers? Nous sommes en train d'élaborer des trucs pour voir au niveau du ministère de l'Action sociale, parce que vous savez qu'actuellement, l'actualité fait qu'on en parle beaucoup plus des enfants en situation de rue, qu'il faut récupérer, qu'il faut insérer dans la vie sociale, dans la vie active. Donc, ils ont besoin de formation. Et je pense que la photographie n'est pas un seul métier. Et je pense que nous avons notre pierre à apporter à l'édification de cette nation-là. Donc, dans ce sens, je pense que comme projet à venir, c'est la formation de ces jeunes-là. Et aussi préparer au Focal d'Afrique 2019 qui va se tenir en novembre. D'accord. Très bien, voilà, donc le rendez-vous il est pris pour novembre 2019. On vous reçoit. En juin, par là, avec les jeunes en situation de rue.
Il y aura quelque chose, les jeunes qui sont dans la rue qu'il va falloir former pour une réinsertion. D'accord, ce sera avec un plaisir qu'on va vous recevoir sur ce plateau de RTV Matin pour en parler davantage. On aura une date fixe parce qu'on parle de juin-juillet, c'est pas encore bien déterminé. Mais bon, lorsque ça le sera, n'hésitez pas à revenir parce que la RTV c'est votre maison, c'est votre tribune. Merci à vous d'être passé, Ibrahim Nikiema, Paparazzi, Sadia Nikiema. Merci et bon vent. Merci à la RTV, merci à vous et merci pour ce que vous faites pour la promotion des jeunes visuels. Mais merci, c'est gratuit et c'est toujours avec plaisir qu'on le fait. On va vous souhaiter une excellente suite de journée et au plaisir de vous retrouver en juin-juillet. Pourquoi pas? Au Gaza. Allez, merci beaucoup et bon retour.